Ils nous ont forcés, ma petite fille et moi, à sortir du café et à tomber sous la pluie, puis la justice est entrée. J'ai eu Sarah quand j'avais 40 ans. Elle était mon bébé miracle, mon seul et unique. Sarah a grandi gentille, intelligente et pleine de vie. À 31 ans, elle attendait enfin son propre enfant. Mais l'année dernière, pendant l'accouchement, je l'ai perdue. Elle n'a même jamais pu tenir sa petite fille dans ses bras. Son petit ami n'a pas pu assumer cette responsabilité, alors il s'est éloigné, me laissant comme seul tuteur. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est envoyer un petit chèque chaque mois, mais c'est à peine suffisant pour les couches. Maintenant, il n'y a plus que moi et bébé ami. Je lui ai donné le nom de ma mère. Je suis peut-être vieux et fatigué à 72 ans, mais Ami n'a personne d'autre au monde que moi. Hier a commencé comme n'importe quelle autre journée épuisante. Le cabinet du pédiatre était bondé et Ami avait crié pendant la majeure partie de son examen. Au moment où nous sommes finalement partis, j'avais très mal au dos et la pluie tombait fort. J'ai repéré un petit café de l'autre côté de la rue et je me suis précipité vers lui, couvrant la poussette d'Ami avec ma veste. L'endroit était chaud et sentait le café et les brioches à la cannelle. J'ai trouvé une table vide près de la fenêtre et j'ai placé la poussette d'Ami à côté de moi. Elle a recommencé à pleurer, alors je l'ai soulevée et bercée, en chuchotant doucement. « Chut, grand-mère est là, chérie. C'est juste un peu de pluie. Nous aurons bientôt chaud. » Avant même que je puisse préparer son biberon, une femme à la table d'à côté plissa le nez et renifla comme si elle avait senti quelque chose de pourri. « Hugh, ce n'est pas une garde. Certains d'entre nous sont venus ici pour se détendre, pas pour regarder, ça. » Mes joues brûlaient. J'ai secoué Ami plus près, essayant d'ignorer la piqûre dans ses mots. Mais ensuite, l'homme qui l'accompagnait, peut-être son petit ami ou son ami, s'est penché en avant. Ses paroles acerbes transpercent le café comme un couteau. « Ouais, pourquoi ne prends-tu pas ton bébé qui pleure et ne pars-tu pas ?» Certains d'entre nous péchèrent pour ne pas écouter ça. Ma gorge se serra alors que je sentais les yeux des autres clients sur moi. Je voulais disparaître, mais où pourrais-je aller? Dehors, sous la pluie froide, avec un biberon et un bébé dans les bras? Je n'essayais pas de causer des ennuis, et je réussis à dire sans m'étouffer avec mes mots. J'avais juste besoin d'un endroit pour la nourrir. Quelque part hors de la tempête. La femme leva les yeux au ciel de façon spectaculaire. « Tu ne pouvais pas faire ça dans ta voiture? Sérieusement, si vous n'arrivez pas à faire arrêter votre enfant de pleurer, ne l'emmenez pas dehors. » Son compagnon hocha la tête. « Ce n'est pas si difficile de penser aux autres. Sortez comme une personne normale et ne revenez que lorsque le bébé se tait. » J'ai sorti la bouteille de mon sac en serrant la main et j'ai essayé de nourrir Ami. Si elle était silencieuse, ces gens me laisseraient sûrement tranquille. Mais mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber la bouteille 2 fois. C'est à ce moment-là que la serveuse est apparue à mes côtés. Elle avait l'air jeune, peut-être 22 ans, avec des yeux nerveux qui ne correspondraient pas tout à fait aux miens. Elle tenait un plateau comme un bouclier entre nous. « Madame, dit-elle doucement, peut-être serait-il préférable que vous l'emmeniez dehors pour finir de la nourrir et éviter de déranger tout autre client payant. » Ma bouche s'est ouverte. Je ne pouvais pas croire à l'insensibilité de ces jeunes. À mon époque, nous disions, il faut un village et nous proposions de l'aide dans des situations comme celle-ci. J'ai regardé autour du café, à la recherche d'un peu de sympathie, mais de nombreux visages se sont détournés tandis que d'autres étaient concentrés sur leur conversation et leur téléphone. Où allait le monde? Je suis désolée, dis-je. Je commanderai quelque chose dès que j'aurai fini. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai senti Ami arrêter de s'agiter. Son petit corps s'immobilisa, ses yeux soudain grands ouverts, comme si je voyais quelque chose que je ne pouvais pas voir. Elle tendit sa petite main, non pas vers moi mais au-delà de moi, vers la porte. J'ai levé la tête pour suivre son regard. Et c'est à ce moment-là que je les ai vus. 2 policiers ont franchi la porte du café, la pluie coulant de leurs uniformes. Le plus âgé était grand et solide, avec des cheveux grisonnants et des yeux stables. Le plus jeune avait l'air frais mais déterminé. Ils ont scanné la pièce avant que leurs yeux n'atterrissent sur moi. L'officier le plus âgé s'est approché en premier. « Madame, on nous a dit que vous dérangeriez d'autres clients ici. Est-ce vrai? Quelqu'un a appelé la police? Sur moi? » J'ai halté. Le directeur, Karl, nous a repérés de l'autre côté de la rue et nous a appelés, a expliqué le jeune officier, avant de se tourner vers la serveuse aux yeux écarquillés. Quelle était la perturbation? La serveuse secoua simplement la tête et se précipita vers la porte du café, où je vis un homme avec une chemise blanche boutonnée et une moustache me regarder fixement. « Officier, je suis venu ici uniquement pour me protéger de la pluie, et je dis en avalant et en essayant de paraître sûr. J'allais nourrir ma petite fille avant de commander quelque chose. Elle pleurait, mais dès qu'elle aura son biberon, elle s'endormira tout de suite. Je le jure. » « Tu veux me dire que la perturbation était juste un bébé qui pleurait? » demanda l'officier le plus âgé en croisant les bras. « Oui, » j'ai haussé les épaules. « Vraiment? Le directeur a dit que vous aviez provoqué une scène et que vous aviez refusé de partir lorsqu'on vous l'avait demandé, » a ajouté le jeune policier. J'ai encore secoué la tête. Je n'ai pas fait de scène, et j'ai insisté.
J'ai dit à la serveuse que je commanderais quelque chose dès que le bébé serait installé. Juste à ce moment-là, la serveuse s'approcha avec l'homme moustachu en remorque. Vous voyez, officier? Elle ne veut pas partir et mes autres clients sont de plus en plus en colère. Eh bien, pas aussi en colère que ce bébé, qui a clairement faim, le policier plus âgé a pointé du doigt Amy. Oui, je n'avais toujours pas mis la bouteille à sa bouche. Je l'ai fait à ce moment-là, mais elle a continué à s'agiter. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un joyeux « puis-je » et j'ai vu le jeune officier tendre les mains. Ma sœur a 3 enfants. Je suis un sorcier avec des bébés. Bien sûr, bégayai-je et je lui tendis Amy. En une seconde, elle avalait sa bouteille et avait l'air paisible sur les bras du flic. Tu pourrais? Le bébé ne pleure plus. Verturbation terme, dit sarcastication l'officier le plus âgé. Non, officer. Nous voulons que tous nos clients payent en profit de leur séjour ici, mais c'est difficile quand les gens ne suivent pas la culture du café, Karl secoua la tête. Cette dame aurait dû partir quand on lui a demandé, surtout parce qu'elle n'a rien commandé et ne le fera probablement pas. J'avais prévu de le faire, insistai-je. Bien sûr, se moqua Théil. Tu sais quoi? Apporte-nous 3 cafés et 3 tranches de tarte aux pommes avec de la glace. Il fait froid dehors, mais la glace et la tarte sont toujours bonnes pour l'âme, dit fermement l'officier le plus âgé, puis fit un signe de tête à son jeune partenaire, qui berçait toujours Amy, pour le rejoindre à ma table. Le visage de Karl rougit alors qu'il essayait de cracher quelque chose. Mais une seconde plus tard, il s'est précipité vers l'arrière. La serveuse sourit finalement, dit qu'elle nous apporterait bientôt nos tartes et retourna au travail. Quand nous n'étions que 3-4 avec Amy, les officiers se sont présentés comme Christopher et Alexander. J'ai partagé un peu plus ce qui s'était passé, et ils ont écouté attentivement, hochant la tête pendant que je parlais. Ouais, ne vous inquiétez pas, madame, Christopher, le plus âgé, hocha la tête en mangeant sa tarte. J'ai su que cet homme exagérait dès que je suis entré. Merci, lui dis-je avant de regarder Alexandre. Tu es vraiment doué pour ça. Elle a été grincheuse toute cette matinée. Visite chez le médecin. Ah oui, personne n'aime ça. Le jeune flic hocha la tête en regardant Amy. Tiens, elle a fini. J'ai attrapé Amy et je l'ai installée dans la poussette. Christopher m'a alors demandé si Amy était ma petite fille, et même si j'ai essayé de garder ma réponse courte, j'ai fini par leur raconter l'histoire de ma vie. Quand nous avons fini nos cafés et nos tartes, les flics ont payé la facture malgré ma protestation et se sont préparés à partir. Mas Alexandre se retorna soldanemente. Et, puis-je te prendre en photo avec le bébé? Pour le rapport, a-t-il déclaré. Bien sûr, dis-je en me penchant vers la poussette avec le sourire, parce que ce qui avait commencé comme une situation terrible s'est avéré être une très belle sortie avec 2 agents de la force publique au bon cœur. Je les ai remerciés à nouveau et je les ai regardés quitter le café avant de ranger mes affaires dans la poussette et de faire de même. 3 jours plus tard, ma cousine beaucoup plus jeune, Hélène, m'a appelé, criant pratiquement au téléphone. Maggie, tu es dans le journal. L'histoire est partout. À ma grande surprise, Alexander avait envoyé cette photo de moi et Amy à sa sœur, qui n'était pas seulement mère de 3 enfants mais journaliste locale. Son article sur une grand-mère et son bébé à qui on avait demandé de quitter un café était devenu viral en ligne. J'ai vu l'officier Alexander quelques jours plus tard et il s'est excusé de ne pas m'avoir raconté l'histoire plus tôt. Il espérait que je n'étais pas en colère à l'idée d'envoyer la photo à sa sœur. Je ne l'étais évidemment pas, surtout quand il disait que Karl avait été viré par les propriétaires du café pour son comportement. Il m'a également dit qu'ils avaient ajouté un nouveau panneau à la porte d'entrée et que je devrais le vérifier bientôt. Curieux, j'y suis allé une semaine plus tard avec ma poussette. Le panneau à la porte disait « Bébé bienvenue. Aucun achat nécessaire ». La serveuse de l'autre jour m'a repéré de l'intérieur et m'a fait signe d'entrer avec un grand sourire. « Commandez tout ce que vous voulez », dit-elle en brandissant son bloc-notes et son crayon. « C'est sur la maison. » J'ai suri. C'était à ça que la vie était censurée ressemblait. « Allons y à nouveau avec une tarte et une glace alors, dis-je, et alors que la jeune femme partait chercher ma commande, je savais que je lui laissais un gros pourboire.